Gloire à Dieu. Je vous salue encore ce matin. Nous allons prendre un texte dans la Bible. Il s'agit de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 19. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 19. Voici notre texte. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes à qui? Au fidèle Créateur, en faisant quoi? Ce qui est bien. Que Dieu bénisse encore sa parole. Dans ce texte, il est encore question de la souffrance. Et quand nous regardons la terre, nous voyons beaucoup de souffrance. Lorsque nous regardons certaines personnes, nous sentons également la souffrance dans leur vie. La souffrance est partout. Et chacun de nous a plus ou moins traversé une souffrance dans sa vie. Il y a certains encore qui sont dans cette souffrance-là. Mais ce que je suis venu te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a solution. Il n'y a rien sur cette terre ici qui n'a pas sa solution. Seulement que tu n'as pas encore trouvé. Mais tu vas trouver aujourd'hui. Le texte fait une précision. Le texte nous donne une précision, cause pour laquelle je vous ai conduit dans 1 Pierre. La Bible parle de ceux qui souffrent selon, d'après le texte, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. On est d'accord, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Donc ça sous-entend qu'il y a des personnes qui souffrent par leur propre volonté. Il y a des personnes qui souffrent à cause des actes qu'on a posés hier. Il y a des personnes qui souffrent à cause de certains comportements. Il y a des personnes qui souffrent à cause de leur bouche. Il y a des personnes qui souffrent à cause de eux-mêmes, la vie qu'ils ont menée. Et la solution pour ces personnes, c'est la repentance. La solution, parce qu'il ne faut pas qu'on va mettre tout dans le même panier. Et puis, tu seras en attente de solution, pensant que la solution va venir de Dieu, alors que toi, ta souffrance, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi, ta souffrance, c'est parce que hier, tu as regardé des choses que tu ne devais pas regarder. Ta souffrance, c'est parce que hier, tu es parti où tu ne devais pas partir. Tu as mis les pieds dans quelque chose où il ne fallait pas. Aujourd'hui, si les génies te poursuivent, c'est parce que hier, tu as tué des poulets. Donc, la solution pour toi, c'est la repentance. Il ne faut pas tout le monde va lever les mains au ciel. Et puis toi aussi, tu vas lever tes mains au ciel. Pour toi, là, ça ne va pas quitter au ciel pour venir. Pour toi, il te faut changer de comportement. Il te faut changer de conduite. Il te faut changer de caractère. Arrête de casser les canaris au carrefour. Arrête de tuer des poulets inutilement. Arrête de donner ton argent en sacrifice. Les fêtes des générations, tu dois quitter là-dedans. Lorsqu'on paie un parent, et puis on dit tout le monde a qu'à faire coco taillé là, tu vas avoir des problèmes à cause de ça. Donc toi, ta souffrance là, c'est changement de comportement. Mais ici, je suis en train de parler des personnes qui ont accepté de marcher avec le Dieu de Papa Florian. Et Dieu de Papa Florian dit, tu vas traverser un désert quand même. Et si tu traverses ce désert-là, toi, tu ne dois pas paniquer. Tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que ta solution est au bout. Ta solution est à la fin. C'est cela, j'ai dit, ils souffrent selon la volonté de Dieu. Donc, si tu es dans cette salle ce matin et que tu sais que ce que tu endures comme difficulté, comme situation, si tu sais que Dieu est derrière, tranquillise-toi. Reste tranquille. Calme-toi. Aie l'assurance. Je suis en train de parler de ceux qui connaissent le Dieu de Papa Florian. Si tu connais un moment compliqué actuellement, tu n'as même pas à paniquer. Il dit, tu dois remettre ton âme entre les mains du fidèle Créateur. Le fidèle Créateur, c'est qui? C'est Dieu. Et de faire ce qui est bien.
pas de chercher raccourci. Parce qu'il y a des gens, une fois que la souffrance vient net, on cherche raccourci. Comment tu as fait pour sauter? Même si tu sautes, tu vas tomber dedans. Ne cherche pas de raccourci. Traverse, forcément au bout, il y a ton bonheur qui est là. Amen. Maintenant, si tu es dans cette salle, et puis tu n'as rien fait, d'après toi, tu n'as rien fait, mais tu souffres quand même, Dieu aussi, il est juste. Et il saura comment s'occuper de ton cas aussi. Amen. Est-ce que ça peut aller? Donc la souffrance, il y a solution. À tous les niveaux, il y a solution. Mais il y a des personnes, leur souffrance là, ça a besoin simplement de demander pardon à Dieu. De reconnaître que, hier, voici ce que j'ai fait, c'est pour ça aujourd'hui, je suis en train de payer le prix. Et puis dire à Dieu maintenant, enlève-moi dans la souffrance. Mais les gens sont en train de dire qu'ils souffrent trop. Où est Dieu? Toi aussi, tu rentres dans le groupe, tu dis, je souffre trop aussi, où est Dieu? Alors que tu sais que toi, tu as fait des choses. Donc, prends la voie de la repentance. Maintenant, toi qui es déjà avec Dieu, qui es sincère avec Dieu, Dieu peut permettre qu'une situation compliquée t'arrive. Une situation, ils ont vu un malade, un jeune malade. Et la Bible dit qu'il était malade depuis qu'il est né. En tant qu'un enfant naît, normalement, il n'a rien fait. Il est innocent. Les disciples ont posé question à Jésus. C'est l'enfant là qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Parce qu'on voit qu'il souffre. Jésus a dit non. Ce n'est pas à cause de leur péché. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose que l'enfant là souffre aujourd'hui. Mais le problème qu'il a, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc il y a des gens souffrance dans leur vie là. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose hier. C'est selon la volonté de Dieu pour que la main de Dieu se manifeste aussi dans leur vie. Donc si tu es dans ce cas où tu attends la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie, sois tranquille. Est-ce que ça peut aller? Ne pense pas à autre chose. Parce que penser à autre chose, tu peux aller te suicider. Penser à autre chose, tu peux aller encore augmenter ta souffrance. Donc, où la souffrance est arrivée là, m'impose, parce que tu as connu le Dieu de Papa Florian aujourd'hui, qui met fin à toute la souffrance de ses enfants. Est-ce que ça peut aller? Que ce Dieu nous bénisse et que ce Dieu soit avec chacun d'entre nous, au nom de Jésus.